Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes déjà confortablement installés. Pour ceux qui connaissent les vidéos, bon, je pense que vous avez pris les devants comme on dit. Alors, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler quelques notions concernant l'hypnose, concernant aussi ce qu'on entend souvent, les gens qui contrôlent, ceux qui veulent contrôler. Alors bien évidemment, on arrive à contrôler certaines choses. Alors, on peut contrôler par exemple son attitude. Si on va avoir une attitude, on va dire positive ou négative, ça on peut le contrôler. On peut aussi contrôler ses pensées. Si on pense mal, on se sent mal. On peut inverser sa pensée, comprendre ce qui se passe et modifier soit alors la pensée directement ou les actions qui vont amener à des pensées beaucoup plus sympathiques, on va dire. Vous pouvez aussi contrôler ce que vous faites de votre temps libre. C'est vous qui décidez si vous prenez par exemple le temps de visualiser, de visionner une vidéo pour prendre du temps pour vous faire du bien, pour vous retrouver. Vous pouvez aussi gérer vos émotions. Vous n'êtes pas obligé forcément d'être pris d'émotions sur quelque chose qu'on vous montre ou qu'on vous raconte. Vous pouvez aussi être dans vos propres émotions. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'un exemple qui est tout bête, si vous ouvrez votre téléviseur et que vous regardez les informations, forcément vous allez être pris dans les émotions des autres. Donc je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose à faire lorsqu'on n'est pas bien soi-même. Et la chose aussi que vous pouvez contrôler, ce sont les objectifs que vous fixez, hein, d'avoir des objectifs qui vous correspondent. Et là, vous prenez conscience qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on peut, dans la vie qu'on peut contrôler. Donc, il vaut mieux s'attarder sur ce qu'on peut contrôler que le reste. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler ce que pensent les autres, ce qu'ils vont faire. Même éventuellement, ce que les gens vont penser de vous. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas non plus contrôler, par exemple, le passé. Le passé, il est ce qu'il est. Et vous ne pouvez pas non plus contrôler les autres, la manière dont ils s'occupent d'eux, en fait. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. D'accord. Donc, je dirais, ne perdez pas de temps avec ça, avec ces gens-là, en fait, tout simplement. C'est pas perdre. Quand je dis pas perdre de temps, c'est pas méchant, mais il y a tellement de choses à travailler sur soi-même, à découvrir sur soi-même que on peut laisser les autres de côté. Ils feront de même s'ils ont envie d'aller mieux. Ouais. Et ceux qui vont mieux, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Donc, vous voyez, chacun s'occupe de soi et ça se passe formidablement bien. Ensuite, alors, pour reparler un petit peu de l'hypnose pure, alors, je vais rappeler quelques notions sur l'hypnose qui sont très importantes. Alors, certaines personnes pensent que l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur de spectacle, hein, pour le coup, nous contrôle. Non, ce que nous, on va faire, c'est on va vous accompagner, on va vous aider à descendre vous-même en état d'hypnose, tout simplement. Et c'est pour vous aider à atteindre vos objectifs. On va rendre beaucoup plus facile la manière dont vous allez aller en état d'hypnose. Alors, il y en a qui me disent, mais Reza, l'hypnose, c'est comme de la magie. Alors, c'est simplement que l'hypnose, le résultat de l'hypnose va dépendre des objectifs que vous êtes fixés et surtout de ce que vous allez mettre derrière cet objectif, la volonté, l'envie d'aller mieux. C'est ça qui est déterminant. C'est pour ça qu'on dit que l'hypnose, c'est de l'auto-guérison. Parce que tout ce qui va vous permettre d'aller mieux, ça va venir forcément de l'intérieur. Si vous ne voulez pas, personne ne pourra à votre place. Donc ça, c'est une chose qui est primordiale à savoir, c'est-à-dire que c'est ce que vous allez mettre derrière. Si on vous dit par exemple que l'hypnose, c'est pour une problématique, c'est entre 1 et 10 séances. Il y a des personnes, elles veulent faire une seule séance et ça ne va pas mieux. Et ben voilà, vous ne pouvez rien faire pour elles. Tout simplement. Puis il y a des gens qui vont, pour la même problématique, oui, ils vont en une séance, puis il y en a d'autres, il leur faudra 3, 4, 5 séances. Ça dépend des personnes et ça, l'hypnothérapeute ne peut pas le contrôler et il ne peut pas vous annoncer à l'avance le nombre de séances qu'il faudra. Ça, c'est pas possible. Ça dépend vraiment de vous. Aussi, une question récurrente, et là, c'est pour le coup, c'est une légende, quand certaines personnes pensent qu'on peut
quand je leur propose par exemple l'auto-hypnose, mais est-ce que je vais rester bloqué? Est-ce que je vais revenir? Oui, vous allez systématiquement revenir, sortir de cet état de transe, d'hypnose. Quand vous êtes en état d'hypnose dans la journée, en conduisant votre véhicule ou en lisant un livre ou en regardant la télé, que vous êtes parti ailleurs, vous revenez à vous-même. Vous vous rendez compte des fois, oh bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 minutes du film, là, je les ai zappés. Donc, vous ne pouvez pas rester bloqué. Naturellement, on revient en état d'hypnose et même en état de conscience normale, on va dire. Et même, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple, un danger en voiture, c'est-à-dire que l'inconscient, si vous voulez vous-même vous mettre en état d'hypnose, l'inconscient, il ne le fera pas. Il refusera, il dira non, non, on ne va pas en état d'hypnose, là c'est dangereux. Mais quand lui le fait, c'est que c'est possible. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Alors, certaines personnes aussi vont croire que pendant l'hypnose, comme on dit, on dit dort. Non, on ne dort pas, on est conscient. Donc, pendant l'hypnose, vous êtes conscient de ce qui se passe. Moi, je vais m'adresser à votre inconscient. Je vais lui demander d'apporter des changements, de solutionner un problème. Ce qu'il fait déjà, il sait ce qu'il a à faire. Je suis simplement là, en fait, pour parler à l'inconscient. C'est pour que le conscient, lui, en fait, prenne conscience qu'il y a une prise en charge. Si vous parlez à quelqu'un qui veut faire l'arrêt, par exemple, du tabac, si vous n'employez pas le mot tabac, nicotine, fumée et autres, il va dire, tiens, on n'a pas travaillé ça. Alors que l'inconscient, lui, va aller travailler la cause de lui-même. Donc les mots-là vont plutôt rassurer le conscient. En état d'hypnose, vous entendez ce qui se passe autour de vous. Hein. Vous êtes, s'il y a un téléphone qui sonne, une voiture qui passe, vous allez être conscient de ça. D'accord Alors certaines personnes disent, ouais, mais si en état d'hypnose, est-ce que je vais parler? Est-ce que vous allez m'obliger à parler? Non. En état d'hypnose, votre cerveau, votre inconscient, lui, va vous protéger. C'est votre gardien. Donc, il va être très vigilant à ce que vous ne révéliez pas ce qui est un secret, quelque chose que vous ne voulez pas révéler. Votre inconscient va bloquer. Donc, l'hypnothérapeute ne pourra pas vous forcer, vous obliger à parler. D'accord? Et aussi, alors un point très important, et ça qui me tient à cœur, parce même encore aujourd'hui, si on regarde sur YouTube toutes les vidéos qu'il y a de toutes les pseudomagnétiseurs, médiums, voyants, toutes ces choses-là, et qui prétendent avoir un don hérité d'un grand-père, d'une grand-mère, je ne sais quoi. L'hypnose, c'est pas un don. L'hypnose, ça s'apprend. Ce sont des techniques, on peut l'apprendre. Contrairement au magnétisme qui ne s'apprend pas, même si vous avez des formations en 4 jours vous êtes magnétiseur, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, on peut pas, ça ne s'apprend pas. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de soi. On va révéler des choses en soi et on va après être en mesure d'accompagner les gens. Mais on ne s'improvise pas magnétiseur ou hypnothérapeute du jour au lendemain. Non, non, ce sont des... Alors, effectivement, ce sont des capacités qu'on a naturelles, mais comme on a cette capacité de tous faire une omelette, mais on n'a pas tous le potentiel pour ouvrir un restaurant. Donc il faut bien comprendre ça, et c'est que les dons n'existent que pour les ignorants et les charlatans. Je répète, je martèle ça parce que c'est très important. Ce sont des capacités naturelles, mais qu'on ne va pas tous développer. D'accord ? Une fois que c'est dit, voilà, entendu, on peut passer à autre chose. Alors, dans cette séance-là, c'est simplement, vous allez prendre encore une fois de plus du temps pour vous, prendre conscience que vous pouvez vous laisser aller. Alors, cette séance, on va dire, c'est une séance passe-partout. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire. On va demander à l'inconscient. Alors pour ceux qui ont besoin de libérer des pensées, faire un nettoyage de printemps, comme on dit, ça va être au bon vouloir de chacun. Vous allez vous-même demander à votre inconscient de vous remonter quelque chose. Ça peut être une facilité pour la mémoire, pour la confiance. Voilà. Alors, la séance là, et comme les autres séances, ça ne reflète pas une séance en cabinet, je le répète. Hein, il n'y a pas eu l'anamnèse avant. Donc, je rappelle que c'est un état naturel, hein, l'hypnose, donc voilà, rassurez-vous. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, d'accord ? Il faut simplement se permettre et s'autoriser à y aller en hypnose. Mais 100% des gens sont réceptifs. Mais tout le monde n'est pas hypnotisable. Il y a des gens ceux qui ne veulent pas, ils ne partent pas. C'est tout simple. Voilà, il n'y a pas... Alors, pour certains, ça va être peut-être une séance de découverte. Alors, si vous sentez que vous ne descendez pas en état d'hypnose, rassurez-vous. Votre inconscient, il va vous y emmener petit à petit. Vous allez découvrir vous-même le chemin qui mène à la transe profonde. Si c'est une découverte et que vous avez des questions, c'est normal. Comme je ne suis pas là à côté de vous pour vous apporter les réponses que vous avez besoin, si c'est par exemple
une peur, quelque chose, une réticence. Voilà. Mais rassurez-vous, votre inconscient peut vous laisser aller en état d'hypnose pour une notion de plaisir, tout simplement. Alors, aussi, si vous avez des doutes et des craintes, laissez-vous simplement porter par le son de ma voix, vous fermez les yeux. Rassurez-vous, s'il y a quelque chose, par exemple un traumatisme de l'enfance, il ne remontera pas à la surface. D'accord? Ça c'est bien clair. L'inconscient va faire en sorte que vous puissiez passer un moment agréable, parce que je ne suis pas à côté de vous pour intervenir s'il y a besoin. D'accord? Alors, ce qui veut dire que si vous avez un traumatisme ou quelque chose qui vous gêne depuis des années, alors surtout consultez un professionnel de l'hypnose. D'accord? C'est important. Alors, vous allez déjà, dans un premier temps, si vous voulez, fermer les yeux. Tiens. Alors, certaines personnes préfèrent garder les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts, fixez un point devant vous, mais restez concentré sur ce point. Et l'idée, ça va être simplement de vous autoriser, vous permettre de laisser la résonance de ma voix vous transporter vers le bas de la profondeur de votre fort intérieur, tout simplement. Vous allez pouvoir vous laisser aller. Alors bien évidemment, si j'articule mal, votre inconscient, lui, il va reformuler le mot, bien évidemment. Vous prenez simplement le temps d'écouter votre respiration. À l'inspiration, lorsque votre ventre se gonfle d'air, imaginez que vous remontiez une ressource. Une ressource de votre choix, ça peut être de la lumière, de l'énergie, une couleur, quelque chose qui vous apaise. Et à l'expiration, lorsque votre ventre se vide, qu'il se dégonfle, cette ressource, elle se diffuse dans tout votre corps. Votre corps qui, lui, va commencer déjà à s'alourdir. Alors, peut-être que ce sont les pieds qui vont s'alourdir en premier, ou votre tête, je ne sais pas. Et en même temps, vous avez cette sensation de faire quelque chose pour vous. C'est très agréable de ressentir votre corps qui se relâche, il s'abandonne à lui-même. Alors vous ressentez vos pieds qui se détendent, suivis de vos chevilles, de vos mollets, de vos cuisses. Votre bassin aussi se détend, se relâche entièrement, littéralement, comme tout votre dos, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, vos doigts. Votre trapèze aussi se détend, littéralement, comme votre nuque, l'arrière de votre tête, votre front, vos joues, votre mâchoire. Et vous sentez votre corps qui s'enfonce, soit sur votre fauteuil, votre lit, votre canapé, ou sur une simple chaise, peu importe. Et vous sentez simplement votre tête qui s'alourdit encore un peu plus, tout simplement. Il n'y a pour l'instant rien à faire, simplement peut-être vous souvenir d'un endroit que vous aimez aller ou un moment merveilleux. Et vous allez tout simplement pouvoir sentir cette sensation de bien-être s'amplifier. Pas parce que je le dis, parce que vous le ressentez. Vous ressentez qu'à l'intérieur de vous-même, c'est le calme, la paix, la sérénité. Vous vous rendez compte que d'être vous, c'est très agréable. C'est très agréable d'être vous, d'être dans votre corps. Ce corps qui vous permet de vivre cette belle expérience de ressenti, de papillons dans le ventre par exemple, ou de frissons. Et ça, c'est le corps qui permet de vivre ces sensations très agréables. Ce corps qui nous accompagne au quotidien, qui nous permet d'expérimenter. Alors ce corps, il va se détendre parce que simplement vous avez décidé de le remercier, de lui rendre l'appareil, de vous occuper de lui, comme il le fait de vous, tout simplement. Je vais vous laisser quelques secondes de temps d'horloge et vous allez tout simplement vous rendre compte que vous descendez tout seul, tranquillement. Voilà.
c'est de plus en plus lourd, de plus en plus agréable. Tellement agréable que lorsque votre tête touchera votre oreiller ou votre matelas, vous pourrez vous endormir rapidement dans un sommeil réparateur profond. Parce que vous avez pris du temps pour vous. Et votre corps, votre inconscient vous remercie, tout simplement. Et lorsque vous réveillerez avec une belle énergie, peu importe l'endroit où vous irez, peu importe ce que vous ferez, les personnes avec qui vous serez, vous vous sentirez merveilleusement bien. Parce que vous êtes en harmonie à l'intérieur de votre corps. Votre corps qui a décidé de se reprogrammer, se nettoyer, se régénérer. Et à chaque respiration, une vague d'énergie vous enlace, vous entoure, irradie de l'intérieur vers l'extérieur. Et votre tête devient de plus en plus lourde. De plus en plus lourde. Et votre inconscient a déjà commencé le travail. Peu importe ce qu'il fait, faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Et vous pouvez constater qu'à l'intérieur de vous-même, depuis le jour de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, votre parcours fait que vous êtes là, à avoir envie de prendre soin de vous, simplement parce que vous vous aimez. C'est tellement agréable de pouvoir se dire cela, que si vous êtes là pour prendre soin de vous, c'est qu'inconsciemment, vous vous aimez et que maintenant, vous pouvez le penser consciemment, le ressentir, le vivre, tout naturellement. C'est voyager dans un endroit que vous connaissez ou un endroit que vous pouvez imaginer de toutes pièces. Un endroit où il n'y a pas d'espace, pas de temps, que tout est possible. Cet endroit, ça peut être votre imaginaire. Vous pouvez être au milieu d'un champ sous un arbre, sur une plage, à la montagne, en ville, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Vous sentez que vous êtes là, à votre place, dans votre chemin de vie. Et quel que soit le chemin que vous empruntez, vous êtes sur votre chemin de vie. Peu importe les portes que vous ouvrez, les directions que vous prenez, les décisions que vous prenez, ce sont de bonnes décisions. Et les portes que vous ouvrez vous amènent simplement à révéler encore d'autres ressources. Vous révélez que vous êtes apte à vous adapter, à avancer. Et plus vous avancez et plus vous prenez conscience que vous êtes apte aussi à avoir des projets, les développer, les préparer et surtout les accomplir. Et plus vous avancez, plus vous vous sentez grandir. Et c'est tellement agréable de ressentir ce bien-être jusque dans la moindre partie de votre corps. Cette sensation de bien-être qui libère l'esprit. Et c'est aussi irradier de l'intérieur vers l'extérieur pour votre entourage. Vous prenez conscience qu'à partir d'ici et maintenant, vous allez pouvoir tout simplement apporter aux autres. Sans y penser. Cela se fait naturellement. Parce que vous êtes cette personne radieuse. Parce que vous prenez soin de vous. Simplement parce que vous vous aimez. Je vous laisse quelques secondes de temps d'horloge
et ma voix reviendra vers vous tout à l'heure. Et prenez conscience de la belle personne que vous êtes. Voilà, très bien. Alors on va continuer un petit peu de voyager tranquillement avant d'emprunter le chemin du retour pour amener cette sensation très agréable de bien-être, cette conscience de tout ce qu'il y a de merveilleux à l'intérieur de vous et que c'est dans cet instant-là précis que vous prenez aussi conscience de votre ouverture d'esprit et que votre inconscient, lui, ne sait pas faire marche arrière. Il a enclenché la guérison. Donc vous êtes maintenant sur le chemin. Et ce chemin, il n'y a pas de retour. Il n'y a que demain, l'avenir, que vous préparez maintenant, ici, là, en étant merveilleusement bien, en vous faisant confiance, tout simplement. Voilà. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir détendu, reposé, avec cette sensation très agréable de bien-être. 1, vous prenez conscience de ma voix, du ici et maintenant. 2, vous pouvez bouger les mains, les pieds, commencez à vous étirer afin de revenir détendu, harmonisé. Et 3, vous ouvrez les yeux maintenant. Voilà les amis, c'est cette nouvelle vidéo, bien sûr improvisée, comme à chaque fois, je n'ai pas forcément de trame. C'est juste, voilà, c'est vous accompagner sur le ressenti que j'ai à l'instant là. Alors cette vidéo, bien sûr, vous pouvez liker, mettre un commentaire si vous avez aimé ou si vous voulez aborder un thème, peut-être même pas forcément faire une vidéo, mais faire ce qu'on appelle un direct sur YouTube si vous avez des thèmes en particulier. Je vous rappelle aussi que mes livres sont disponibles en format numérique sur Amazon. Ou sinon, mon dernier roman, Le procès de la bête, est disponible à l'espace culturel du Centre Leclerc de Vitré ou à la maison. Les gens, c'est ce qu'ils font quand ils prennent un rendez-vous. Ils prennent les livres en même temps. Pas tous, hein, vous ne vous sentez pas obligé. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée. Continuez de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.